Salut l'équipe. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va attaquer le... Je vais seulement attaquer le montage, parce qu'on ne pourra pas finaliser, parce qu'il va me manquer le support. J'ai commandé un support pour le poser, c'est que je vais faire, on fera des modifs. Du coup, ce sera un Y4 qui va nous coûter, avec le support que j'ai commandé là, ça va me coûter 80 € quoi. Tu vois, 76 € le kit. Et j'en ai pour un peu moins de 4 € le support. Vous verrez quand il va arriver quoi. Donc là pour le moment on peut préparer. Voilà, donc le kit quand il arrive. T'as le support, t'as la prise. Ça c'est pour brancher la lumière, le rétroéclairage de la gâchette et le kit de câble. Maintenant ce qui est bien c'est qu'avec le nouveau modèle, parce que tu vois ils ont fait des versions 2, ils ont même pas prévenu, bon c'est pas grave. Maintenant avec le nouveau modèle, tu vois, tu as une prise. Et au dos du display, tu as deux prises. Prise gâchette, prise câble. Ça c'est vachement bien. Que si tu as un problème, ça évite de changer tout. Voilà. Ils ont réfléchi là, chez Mini Motors ce coup-ci. Bien joué les gars. Voilà. Alors, par contre, on va commencer aujourd'hui. On va déjà commencer par passer le câble. Hein. Donc pour celui qui a repris, qui prend la vidéo en fait, faut reprendre la vidéo à la base quand j'ai démonté la vidéo d'avant, c'est que je fais sur le Y3 pour le remplacement. Et en fait donc tu démontes tout, la barre de LED tu la sors, t'as pas le choix, et le câble il va repasser derrière tout ça ici. Voilà, ça va être un petit peu pas évident de passer ça, voilà, je pense, mais on n'a pas le choix. Donc on va déjà passer le câble et après ça va le faire. Vous partagez une petite technique pour passer les câbles sans galérer dans le passage de gaine ici. En fait, je prends des bouts de gaine thermo, voilà, tu passes tout dedans et tu vois, ensuite tu le passes. Voilà. Alors si il passe plus, je venais de le passer en plus. Tu vois, là il est ressorti ici. Quand il ressort, en fait dès qu'il ressort ici, je crois que je prenne avec la pince parce que pour aller le rattraper. En fait, voilà. Alors si t'as pas de gaine, tu peux mettre un bout de scotch ou quelque chose autour pour le passer, ça évite d'arracher les prises. Et là je vais aller le rechoper dedans avec la petite pince à petit bec là. Pour brancher le fil violet, écoute, je peux pas vraiment t'identifier le fil parce que le problème c'est que là-dedans, tu vois, les fils sont identiques. Ce qu'il faut que tu sortes, c'est un fil noir, un fil rouge. Tu vois, c'est une prise qui est en dessous, parce que tu vois, si tu vas commencer à plier, ça va être plus ou moins au même endroit. Qui est là-dessous. En fait, tu débranches jusqu'au moment où tu trouves le fil qui pilote le phare. Dès que tu débranches la prise, tu mets les phares. Que tu vois que tu débranches une prise rouge et noire en dessous et que le phare avant s'éteint, c'est que tu as la bonne prise. Donc, tu raccordes. Tu fais attention quand même que qu'ils aient pas inversé le plus et le moins ici. Et tu te raccordes sur la prise. Du coup, tu vois, tac. Ça, c'est l'arrivée du phare. Voilà. Et il nous reste bien la prise ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, je vais pas m'embêter. On va juste couper et raccorder le fil, donc le petit fil violet. On va le raccorder ici sur le fil rouge. Donc tu vois, voilà. Donc comme c'est une petite prise en fait, je suis en train de me dire, je vais pas me faire chier, tu vois. Du coup, tu vois, le rouge, tu mets le fil violet dans la cosse rouge, tu te trompes pas, et voilà. Tu as la gâchette qui s'allume. Et quand tu éteins les phares, la gâchette s'éteint. Quand tu allumes les phares, la gâchette s'allume. Parce qu'il y en a qui la veulent allumer en permanence. Ah, si tu la veux allumer en permanence, la gâchette, tu peux. Hein. Tu trouves un fil 12 volts ici, allumé en permanence, avec un 12 volts permanent, comme tu vois la sortie de la
du transfo, tu peux t'alimenter dessus et ça fait que ta gâchette sera tout le temps allumée bleue. Moi, je préfère que ça soit allumé quand les phares sont allumés, tu vois. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi je t'explique juste mon montage parce que je te dis, il y a quasiment personne qui en parle, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, moi, pour ma part, je vais isoler. Je vais mettre un bout de scotch là-dessus, je vais l'isoler. Et là, on va mettre de la gaine thermo, peut-être. Ou alors, je vais le scotcher pour que... Ah, parce que la gaine thermo, si je la trouve du diamètre ici à là, ça va pas aller. Donc le mieux, c'est de scotcher le fil avec du scotch électrique. Surtout, si tu t'installes ça. Ici, tu l'isoles. Hein. Je vais te montrer, mais il faut m'isoler ça bien. Voilà. Alors ensuite, avant de repasser les gaines ici et tout, je t'invite déjà à repasser. Ça évitera d'être emmerdé. Tu mets tout en place. Donc moi, j'ai mis dans l'ordre là. Je mets la gâchette, poignée de frein et poignée. Donc je me remets. Tu vois, pour l'alignement, bah, je me remets au bord du guidon. Ensuite, je colle mon frein et je recolle le display et voilà. Enfin, c'est plus le display maintenant, c'est juste la gâchette. Tu vois, donc, tu as les deux vis à mettre avec deux écrous en dessous. C'est vraiment... il n'y a vraiment rien de plus simple. Voilà. Donc, j'ai resserré le truc de la potence là. Et maintenant, on va passer le câble. Et en fait, on va y aller. On va mettre en place jusqu'en haut pour voir. Parce que je vais pas laisser trop de câbles en haut. Tu vois, je préfère mettre un peu de rab ici. Donc là, on va regarder quelle longueur qu'il nous faut en fait. Tu vois, pour aller en haut. Parce que sinon, il y a vraiment trop long. Et on laissera du rab de fil plus en bas, quoi. Ça sera préférable. Donc comme j'ai pas mon support encore maintenant, c'est là que ça va être un peu le bins. Donc je pense que je reprends la vidéo quand j'aurai le reste. Ça sera mieux. Bon. Alors donc on en était à la pause. Maintenant, tu vois, comme on peut voir, le dos du... Alors, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si tu veux mettre les adaptateurs à 30 balles pour le fixer ici, tu peux. Hein. Si tu veux pas te faire chier... Et moi honnêtement, tu vois, tu fais des économies en commandant donc autant aller jusqu'au bout. Et ça, voilà donc le support que j'ai commandé, que je vais adapter, tu vois, à 3 €. Donc tu as toutes les bagues universelles, tu vois, pour faire tous les diamètres de guidon qui sont avec. Donc, comme on peut voir, c'est que là, la partie du haut, elle fait la largeur, ça passe dedans. Et moi je me tâte à faire, en fait ce que je vais simplement faire, c'est couper les pattes. Je vais les... Alors après tu fais comme tu veux. Hein. Je vais meuler les pattes ici, à ras, de chaque côté. Peut-être que ça, va falloir peut-être le meuler un peu, pour que ça passe dans la petite gorge du milieu. Ça servira de... En gros, ça va me le centrer, tu vois, pour qu'il ne soit pas de travers. Donc je vais les garder, les petits machins là, mais on va peut-être les diminuer un peu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les vis. On va démonter là, et on va percer un trou en plein milieu, pour venir le visser. Avec un trou en plein milieu, ici. Et comme c'est renforcé derrière, tu vois, la pâte est renforcée. Si tu mets, on met une rondelle derrière avec un petit boulon de 10 et ça ne bougera pas. Voilà. Une fois que tu as enlevé les 6 vis, tu as 3 vis qui tiennent tu vois, à l'intérieur. Donc ensuite, tu vois, voilà. Pour aller percer le trou derrière, il faut juste sortir ça, quoi, en fait. C'est tout. Donc tu vois, j'ai meulé les pattes. On a tout meulé. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'au milieu, tu vois, tu arrives à voir là, au bout de mon doigt, il y a une petite
bordure, un petit renfort là, tu vois, qui dépasse. Alors ça va falloir que je prenne la petite Dremel, il faut le meuler pour que ça soit à plat, parce que sinon quand on va mettre le boulon, tu vois, le boulon il va porter là-dessus quoi. Donc ça va faire chier. On va juste meuler un peu ça pour arriver à passer et faire le petit trou pour passer le boulon. Alors ensuite, une fois que tu as meulé, comme je t'avais dit, tu vois, au milieu, il faut que tu prennes une vis. Alors moi j'ai pris une vis comme ça, tête ronde, tu vois. Tu meules de chaque côté et comme ça quand tu vas la mettre dedans, en fait elle va se bloquer, elle ne pourra pas tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est du 4 mm par 18 de long qu'il faut. Avec le petit écrou et il faudra juste une petite rondelle. Donc là le trou, tu vois, ici j'ai percé, donc à 4. Là je vais percer à 4 aussi, ici en plein milieu, tac. Voilà, donc il faut une rondelle, tu vois. Alors tout compte fait, j'ai remodifié mon système. Ça, la patte en fait. Bon, alors, par contre j'ai meulé un petit peu là, mais on s'en fout, ça se verra pas ça en dessous. Hein. Mais il faut faire attention quoi, tu vois. Donc là, en fait, je l'ai remis, tu vois, de niveau. Donc moi pour faire ça, en fait, je me suis pas fait chier. Tu vois, si tu as un petit tour à meuler, ça ou avec le lime. Hein. Tu limes ou tu peux le couper aussi au cutter en plusieurs fois, mais tu fais très attention aux mains. Voilà, faut le mettre à niveau. Ça fait que ça dégage la petite partie du milieu, tu vois. Mais ça, on s'en fout. Donc, ici, on meule à niveau. Là, la partie qui est là, le clips, je l'ai dégagé parce que sinon, il me fait chier. Ici, on met, donc, comme prévu, tu vois, je l'ai bien meulé. La partie à l'intérieur, tu vois, la vis meulée de chaque côté pour pas qu'elle tourne. Et ensuite, tu mets en place. Bon, voilà, une fois que c'est fini, voilà, tu vois. Donc, moi, je lui ai mis un peu d'angle, tu vois, pour question de confort. Voilà. Yes. Alors, je l'ai passé sur 5 vitesses. Là, tu enlèves le safe. Voilà, tac. Voilà. Tac. Donc, ensuite, bah, hein, tu passes de chaque côté et tu mets des petites bandes à caoutchouc, tu vas mettre de chaque côté en dessous. Tu fous tes deux vis. Hein. Bon, bah là, je vais pas venir te tenir la main pour passer ça. Tu vois, après de l'autre côté, ça fait comme ça. Voilà. Donc là, tu vois, le support, on peut pas dire que ça fait dégueulasse. Après, celui qui se sent pas capable de le faire, ne le fait pas. Hein. Tu prends celui qui se fixe là, et puis c'est tout. Mais si tu te sens pas à le faire. Hein, parce que la modif du display, du moins, est réversible. Hein. Une fois que tu l'as taillé, comme ça, tu vois, tu peux plus revenir en arrière, quoi. Mais donc la fixation du compteur me revient quand même beaucoup moins cher, quoi. La conversion, donc comme j'avais dit en début de vidéo, me revient à 80 €, quoi. Avec le display, la gâchette et tout, quoi. Ça fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. Voilà. Yes. Donc si tu as des... Je vais vous faire la petite vidéo aussi après sur les paramètres. Parce que j'ai vu que entre la V1 et la V2, pareil, les paramètres changent dedans. Avec l'application et tout, on va se faire un petit truc là-dessus pour voir. Ça me fait marrer. Putain, quand même que ça m'annonce 80 km. Quand je pense que j'arrive à... Moi, de la façon que je roule, j'arrive à faire 150 km quand même avec. Enfin bon, on verra bien. Le truc qui me fait chier, c'est que du coup, j'ai perdu le kilométrage de la trottinette. Pourcentage batterie, tu vois. Le mode éco de l'éco. Ça, c'est pas mal quand même. Bon, après, pourquoi j'ai mis en 5 vitesses, c'est parce que ça sera plus précis pour le réglage. Moi, j'aime bien, quoi.
Bon, et ben voilà, donc la pose du Y4V2. On peut même dire presque c'est la V3 ça, parce qu'il y a eu la V1 où c'est que les barres de de batterie sont ici. Il y a eu la V2 avec la barre de batterie en bas comme ça, mais les prises, la prise du display qui descend, qui partait du compteur jusqu'en bas. Et il y a donc la V3 ouais, en fait, avec les prises derrière quoi, pour la manette et tout. Donc c'est même pas le V2, c'est la version 3 ça, pour moi. Hein. Je sais pas si ça existe, mais pour moi, vu qu'à chaque fois il y a un changement, il y a une modification, donc pour moi c'est une nouvelle version. Donc si tu as les barres de batterie, si tu es en V1, si tu as les barres de batterie en bas, mais que tu n'as pas de prise derrière le compteur, c'est que tu es en V2. Et si tu as les prises gâchettes et câble derrière, comme moi, et ben c'est que tu es en V3. Et puis voilà quoi. Bon ben voilà, allez, en attendant, la voilà toute prête. T'as vu moi qu'il fasse beau, là on va aller faire un petit tour. Je vais vous faire une petite vidéo, on va faire une petite vidéo embarquée. Bon bah allez, ma foi, à bientôt les gars. Bon week-end, ciao.